Qui dit consommateur dit humain, qui dit humain dit émotion. Non, voilà. T'as du jaune et du rose pâle. Alors on a pour le rouge. T'es qui? Je suis Marin Suzac, je suis cofondateur d'une marque de make-up qui s'appelle Eclos et on fait du maquillage naturel. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler d'émotion et comment est-ce qu'avec de l'émotion on arrive à générer des ventes et à faire du business. Alors moi j'ai commencé en agence de publicité et donc j'étais à la fois chef de projet digital et planner strat digital. On me demandait vraiment de travailler sur les personnalités des marques. On a travaillé sur Oasis pendant quelques années, on a sorti des super publicités comme La Source. Du sunshine, de l'eau de source et des fruits. On vit tous avec cette philosophie. Un mur fresh. Très bonne campagne, très créative et surtout des gros ROI qui allaient derrière. Et après 3 ans, j'ai eu la chance aussi de passer côté client. Et donc je suis allé chez Orangina Chefs pour travailler sur la marque Oasis, mais en tant que client. Et donc là, t'es un peu différent. Donc là, t'es vraiment sur une approche beaucoup plus globale. T'essayes d'avoir tous les éléments en tête pour essayer de mieux travailler la marque sur le digital. Et notre objectif à ce moment-là, c'était de faire perdurer les communications Oasis en continuant à jouer sur l'émotion. L'Oasis, c'est des petits fruits qui ont été créés par une petite agence de digital qui a eu cette idée de génie de mettre des personnalités différentes aux différents petits fruits. Et là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont utilisé, on va dire, les meilleurs acteurs du moment. Donc François Pérusse pour faire les voix des petits fruits et pour écrire les blagues. Et on avait aussi un François Coffin qui avait participé à la création des petits fruits. François Coffin, c'est qui? C'est le créateur des Mignons. Ça a été l'un des facteurs clés de succès, on va dire, d'Oasis dans les années 2008, 2009, 2010 avec La Source, puisque c'était des petits fruits qui faisaient rire la France entière. Après quelques années, après avoir travaillé sur l'humour, aujourd'hui je travaille plus sur la désirabilité, comment on rend les marques on va dire, appétissantes et gourmandes. J'ai cofondé une marque de maquillage qui s'appelle Eclos. Et donc là, on est sur un univers totalement différent, mais on reste dans le B2C. On est en frontal avec les consommateurs. Et qui dit consommateur dit humain dit émotion. L'émotion, c'est pas nouveau. Ça existe depuis toujours en communication. Le but, c'est de définir quelle émotion correspond à ta marque pour essayer de taper juste. Dans les années 80, on a des sociologues, des philosophes qui ont déterminé les différentes émotions disponibles dans sa petite palette de marketeurs et de pubs pour aller en fait toucher un maximum. Et donc, pour émerger dans la tête des gens, il fallait susciter quelque chose qui va au-delà du rationnel et de ce qu'on a l'habitude de voir. Et l'émotion, ça a toujours permis de faire ça. Et la meilleure preuve, c'est on a juste à se poser la question, où est-ce qu'on était quand les Bleus ont gagné la Coupe du Monde en 98. On sait exactement où on était, avec qui on était et l'émotion que ça nous a procuré. Pourquoi? Parce que c'était tellement fort que ça reste dans la tête. Quand tout a été fait, comment on fait? Et on se dit, il faut être créatif. Ok, mais comment on fait pour être créatif à ce moment-là? Et en fait, il y a des idées pour améliorer sa création, sa créativité. Et la première chose, une chose que j'avais retenue, c'est quand c'est saturé, on va chercher ce qui se fait de mieux ailleurs, dans d'autres secteurs. Et on voit en fait si une bonne idée ailleurs peut fonctionner dans mon secteur, dans l'agroalimentaire, dans les boissons, dans le maquillage. Et le meilleur exemple, c'est encore Oasis. Oasis, quand on a lancé La Source à l'époque, en fait, on a voulu donc reproduire des films à la Pixar, la DreamWorks. Au lieu d'innover sur l'univers des boissons, en fait, on est allé chercher ce qui se faisait de mieux ailleurs. Et donc, on est allé chercher un lien avec le cinéma. Et après, on est allé chercher tous les codes du cinéma. Et donc, ça va de la création, avec la bible de narration qui se crée quand on crée une histoire, créer des fiches de personnages, briefer l'agence média, comme si on était Warner ou Universal, avec du coup le choix de médias qui sont faits à la base pour le cinéma, appliqués à Oasis. Aujourd'hui, ça paraît assez courant et assez commun, mais à l'époque, c'était pas le cas. Ça veut dire faire les culs de bus pour montrer les sorties cinéma. Ça veut dire avoir de la présence PLV et publicitaire dans les cinémas, là où en plus Oasis était vendu. Et donc l'analogie avec le cinéma permettait vraiment d'aller chercher de l'innovation dans le média et dans la création. Mon rôle, moi, à ce moment-là, ça a été de définir et d'élaborer des stratégies digitales et de les implémenter, de les traduire en communication. Et derrière, de voir des parallèles entre la communication, le marketing, le digital et le business. Faire en sorte que sur chaque prise de parole, on ait un lien à chaque fois avec un petit pic de business pour être sûr que ça génère des ventes. Moi j'ai fait ça pendant 3 ans, à la fois sur les marques Oasis, mais pas que. J'ai fait Orangina, Schweppes, Pampril, Champomy, donc des marques assez cool. On avait les publicités habituelles sur ce qu'il a plus blanc que blanc, etc. Et puis on avait Oasis, on avait Schweppes, on avait Orangina qui faisait rire en fait les Français. Et faire rire les Français, ça générait des ventes. Et ce qui a fait l'un des succès de la marque, ça a été la créativité et ça a été la capacité en fait à jouer sur l'émotion et notamment sur l'humour. Et donc ce jour-là, je me suis dit, tout n'est que l'émotion en marketing, c'est le meilleur moyen d'émerger. L'humour, c'est celle qui est universelle, qui est positive. C'est pas la plus
plus facile puisqu'elle est l'humour c'est subjectif. C'est-à-dire que pour réussir, il faut vraiment travailler avec des gens qui savent faire rire réellement l'ensemble des cibles que l'on souhaite toucher. Mais l'humour c'est fun, c'est cool. Après moi celle que j'aime bien aujourd'hui parce que je travaille dans le maquillage, c'est la gourmandise, c'est la satisfaction, c'est la désirabilité. Je trouve que ça c'est une émotion un peu plus globale qui est plus difficile à travailler mais qui est assez intéressante intellectuellement à aller toucher. Et aujourd'hui, moi, j'essaye de faire la même chose sur Eclos en rendant, on va dire, nos communications très gourmandes. Et donc, j'essaye de faire un parallèle avec l'alimentaire, avec les foodistas. Quand on arrive à faire saliver en fait des gens en publicité avec des beaux visuels, de la matière, de la texture, croquant, du craquant, eh ben, je pense qu'on peut arriver à faire la même chose avec le maquillage. Et donc, je fais quoi là? Je fais une analogie avec la food. J'essaie de l'appliquer au make-up pour que ce soit de plus en plus attrayant et désirable quand on voit la publicité passer. Après, c'est une conviction très personnelle, mais je pense que c'est le moyen de s'en sortir. C'est le moyen d'émerger. Je vois pas comment, avec la multiplication des points de contact, des médias, des messages publicitaires, on peut ne pas utiliser l'émotion pour émerger. Il faut partager le contenu. Tout ça, c'est subjectif. On n'a pas tous la même approche et le même rapport aux émotions. Un contenu qui peut rendre triste une personne ne va pas du tout avoir le même impact, la même conséquence sur une autre. Il faut partager, il faut montrer les créations. Ça m'arrive assez souvent de partager mes créations et que derrière, j'ai pas du tout la réaction qui est attendue. Je pensais que ça allait faire rire la personne et en fait, elle me dit non, mais c'est pas terrible. Ou à l'inverse, moi je trouve ça pas terrible et d'un coup tout le monde se marre. Et donc c'est pour ça que c'est important de partager, surtout de partager à sa cible. Donc la maman c'est bien, les amis c'est bien, mais il faut aller chercher celle qui correspond vraiment à sa cible. Et là récemment, même sur Eclos, parfois je trouve ça super et je montre ça à mon équipe. On sent que c'est pas, soit on veut me faire plaisir, soit, mais c'est pas forcément, ça correspond pas forcément à ce que moi j'avais en tête. Donc auquel cas, voilà, on fait un peu preuve d'humilité, hop, on retravaille. Ça c'est le premier conseil, il faut partager. Et deuxièmement, il faut aller chercher ceux qui savent vraiment faire. Aller chercher des gens qui font vraiment rire. Il y a tout un tas de collectifs d'humoristes sur internet, voilà, ils sont très nombreux, ils savent faire rire les gens, ils savent faire rire les jeunes, ils savent faire rire les plus âgés. Aller chercher ceux qui savent mettre de l'émotion dans les films et ceux qui savent vraiment sublimer n'importe quel objet du quotidien. Donc aller chercher la source, pas ceux qui font comme. Je vous le montre ? Ouais. C'est un oignon qui du coup est amoureux, et quand un oignon est amoureux, il pleure, et donc on a à la fois la joie, la tristesse, les larmes, et tout ça en fait ça fait des fleurs. C'est quoi les fleurs? C'est du business, c'est de la performance. J'avais une coupe au bol, j'étais à côté de Geoffrey et on était tous les deux tout devant, on était assez scolaires. On était pas très marrant, on faisait beaucoup de dessins, donc j'étais assez sérieux. Ouais. Là, j'avais un prof qui m'a marqué, c'était Monsieur Gianelli à l'école toute primaire, et il m'avait dit il faut aller chercher ailleurs, il faut être un peu plus créatif, il faut être un peu plus original, fais pas d'anglais, fais du russe. Donc j'ai fait LV1 russe en 6ème. Donc Monsieur Gianelli, merci, parce que le russe ça m'a toujours servi, puisque du coup j'ai toujours fait différemment. Il y a Gavali Pawlowski. Voilà.